2025, vous retenez quoi sur le plan de l'intelligence artificielle? Ça a été marqué par quoi? J'ai essayé de faire le point. Je me suis dit, je vais vous poser la question. C'est tellement large, là. Il y a beaucoup de choses à dire. Vous en avez dit déjà plusieurs dans votre introduction. Une année de grands bons, grand déploiement. On dit qu'il y a 800 millions d'humains qui utilisent ChatGPT à toutes les semaines. Maintenant, c'est quand même beaucoup de personnes. Une année de très grands investissements. On les compte dans l'ordre de grandeur des trilliards de dollars, Ah ouais. trillions de dollars. Vous avez parlé d'NVIDIA qui est devenue la compagnie la plus valorisée dans l'histoire de la bourse américaine. Donc, c'est vraiment une année où l'IA est sur toutes les lèvres et a profondément transformé la façon qu'on regarde le monde. C'est aussi une année où on a vu certaines des faiblesses peut-être de ces modèles-là, puis aussi certaines des vulnérabilités qu'on n'avait pas anticipées, comme par exemple les liens émotifs qui se développent entre un humain et l'outil technologique qu'il utilise peut-être beaucoup au quotidien. On parle maintenant de relations amoureuses entre des humains puis des chatbots. Puis il y a eu des cas un petit peu plus malheureux, entre autres aux États-Unis, là, avec des adolescents ou des gens qui avaient des troubles mentaux qui ont utilisé l'IA dans un contexte où ils étaient très vulnérables. Donc, d'un côté, en 2025, on a continué de voir une très grande progression, beaucoup de potentiel pour cette technologie-là. D'un autre, on commence aussi à voir ses limites, puis à avoir peut-être plus de prise de conscience Hmm. collective des choix qu'on doit faire face à tout ça. Puis, parce que quand on regarde à quel point c'est partout, nous, des fois, on a ChatGPT, puis c'est drôle, on l'a vu avec les photos, le met des cheveux à un acteur, fait des mains. On était beaucoup là-dedans au début, là, hey, dessine-moi un Seigneur des Anneaux. Là, on est rendu à, OK, non, le vrai et le faux, on a de la difficulté à les différencier. Là, tous les jours, moi, je reçois des vidéos, je me dis, OK, wow. Puis là, ah non, c'est l'intelligence artificielle. Ou j'ai une vraie vidéo d'une vraie situation, puis je me pose la question, les publicitaires. Je pense que c'est Coke qui a utilisé de l'intelligence artificielle. On l'utilise maintenant partout. Ça paraît soit plus parce que c'est tellement rendu beau puis presque parfait, meilleur que les humains, là. Oui, c'est un véritable enjeu, hein. C'est un enjeu qui est couvert par ailleurs dans plusieurs des rapports là, qui analysent l'impact de l'IA, notamment le rapport international qui est présidé par mon collègue Yoshua Bengio, un grand Montréalais qui travaille avec une centaine de chercheurs partout dans le monde à tous les ans pour faire le point sur les risques de l'IA. Ce risque-là, il est réel. Et je pense pas qu'on va revenir en arrière. Par ailleurs, il existait déjà avec les médias sociaux. On vit déjà depuis un bout de temps dans un monde où c'est pas clair ce qui est vrai ou pas vrai, puis où on doit tous collectivement devenir plus sensibles à ça. C'est quoi la source? J'ai vu ça sur LinkedIn, j'ai vu ça sur Facebook, sur X. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça En vient même temps, d'où? un Est-ce que c'est vrai? montage Est-ce que c'est pas vrai? Photoshop versus des Oui. images créées par un générateur d'images aujourd'hui hyper crédible, il va falloir être encore plus sensible à des niveaux qu'on n'a jamais connus, là. Exactement, ça devient de plus en plus sophistiqué. Donc, à Milan, on s'intéresse à trois choses. Premièrement, il faut continuer d'éduquer le public, puis je pense qu'on doit collectivement prendre notre part de responsabilité là-dedans. Deuxièmement, on a beaucoup de nos chercheurs ici, des chercheurs de l'Université de Montréal, l'Université McGill, Polytechnique, qui travaillent sur des solutions techniques. On ne pourra pas résoudre toutes ces questions-là à même l'IA, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Cette technologie-là, elle est quand même plutôt jeune. On l'oublie parce qu'elle est très puissante, mais elle est encore très jeune. Il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire. Puis troisièmement, on travaille avec nos gouvernements parce qu'il y a aussi des Hmm. limites qu'on peut et qu'on doit peut-être imposer aux usages. C'est pas parce qu'on peut faire quelque chose qu'on a le droit de faire quelque chose dans la vie ou dans la société. La même logique s'applique à l'intelligence artificielle. À quel point c'est un usage courant? On voyait le MIT, je pense qu'il y avait une étude qui disait ceux qui utilisent beaucoup de ChatGPT et autres utilisent moins des connexions neuronales. Je voyais des jeunes qui disaient ben nous, on aime ça. On a quelqu'un à qui parler, qui nous répond, qui nous écoute, qui ne nous juge pas, qui est toujours disponible. Des jeunes qui disaient moi, je peux faire la plupart de mes travaux là-dessus. C'est pas vrai que je vais me donner du mal de lire un livre qui peut être résumé, que je peux tout avoir. On l'utilise aussi beaucoup parce qu'on est un animal paresseux, l'humain. À terme, ça risque de nous nuire, là. C'est une super, super bonne et importante question. D'ailleurs, des fois, je dis que si j'étais pas présidente de l'Institut québécois d'intelligence artificielle, c'est exactement cet institut-là que je pense qu'on devrait créer, fonder, l'Institut de l'intelligence humaine. Quand vous voulez. Parce qu'au fur et à mesure, ouais, au fur et à mesure qu'on a des technologies, des machines, des systèmes qui sont capables de faire des choses qu'historiquement, on a attribué à de l'intelligence humaine, il faut absolument se poser la question, mais qu'est-ce que ça veut donc dire pour ma contribution à moi, mes apprentissages à moi? Moi, je suis mère de 3 adolescentes. Cette question-là, elle est centrale à l'avenir que j'imagine ou pas pour elles dans le futur. Donc, on doit absolument se poser ces questions-là. Il y a des choses fabuleuses qui vont s'offrir et s'ouvrir à nous comme humains parce qu'on n'aura pas à se préoccuper de certaines
tâches ou Mmh. opérations qu'historiquement on devait faire. Mais on ne doit pas laisser ça au hasard. Il y a une vraie construction à faire, notamment dans le système de l'éducation, pour réfléchir à ces questions-là. Donc, on est vraiment un point pivot, puis ça crée de l'anxiété, avec raison. Je pense que c'est une anxiété qu'on doit accepter, mais qui doit nous pousser justement dans l'action citoyenne puis dans l'action collective, de dire, OK, ben donc quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire pour mettre cette technologie-là à bon usage Mmh. collectif, plutôt que de, par exemple, s'en sentir victime. Mais il y a des vraies questions. C'est quoi être humain, puis c'est quoi contribuer comme humain dans un monde où l'IA est capable de donner des réponses et de faire des choses qui historiquement étaient les nôtres? Est-ce qu'on est rendu à avoir une intelligence artificielle qui apprend toute seule? Tu sais, j'ai vu des études sur Claude qui étaient capables d'aller menacer des chercheurs qui voulaient débrancher un certain usage. C'est nous, le ChatGPT, on peut parler, c'est le fun. Mais est-ce qu'on est rendu à avoir dans des systèmes de l'IA qui apprend d'elle-même puis qui va peut-être être impossible à débrancher parce qu'elle existe partout dans le cloud? Oui, donc, sans tomber trop dans le technique, l'IA, par définition, ce que des gens comme Yoshua Bengio avaient comme intuition quand ils ont commencé à travailler tout ça, c'est qu'on pourrait créer des systèmes à qui on ne dit pas tout, mais qui C'est ça. justement apprennent par eux-mêmes. Pour tous les parents qui écoutent aujourd'hui, là, c'est le même principe. On ne dit pas comment faire tout ce qu'apprennent à faire nos enfants. Ils apprennent de toutes sortes d'autres façons. Et donc, oui, les systèmes apprennent par eux-mêmes. Maintenant, au fur et à mesure qu'ils deviennent plus puissants, plus sophistiqués, plus autonomes, encore une fois, un petit peu comme nos enfants, bien là, ils interprètent les objectifs qu'on leur donne, puis ils peuvent avoir des comportements parfois qui ne sont pas tout à fait alignés. Donc, par exemple, quand on dit un système d'intelligence artificielle qu'il doit garder son usager engagé. Donc, moi, je suis le système, vous, vous êtes en interaction avec Sur moi, on Facebook échange. ou TikTok? Oui, c'est ça, sur ChatGPT, je te donne des réponses, je veux que tu restes actif sur la plateforme. Bien, peut-être que des fois, ça m'encourage à te donner des réponses qui ne sont pas dans ton intérêt à toi ou Mmh. qui peuvent être nuisibles. Mais entre-temps, moi, je trouve que, tu sais, on cumule des minutes d'interaction. Donc, ça, c'est vraiment le défi de la technologie. Puis, il y a des chercheurs ici qui réfléchissent à ces questions-là. Est-ce qu'il y a des solutions techniques à la façon que l'IA est développée qui pourraient les aligner? On appelle ça le problème de l'alignement, plus avec les intérêts et les valeurs de façon générale des humains. Puis juste en terminant, 2026 approche, je sais que c'est difficile, là, mais vous voyez quoi dans votre boule de cristal? Oui, donc oui, c'est difficile avec l'IA. Commençons avec ça. D'abord, je pense qu'on va continuer de voir beaucoup, beaucoup de belles choses. C'est une grande ère d'innovation qui va être propulsée par l'IA. Notamment, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent comment on peut amener l'IA dans un monde plus physique, plus réel, la robotique, les matériaux, par exemple, l'IA au profit de problématiques comme les défis climatiques. Je pense qu'on va aussi voir de plus en plus de découvertes scientifiques dans des domaines connexes comme la médecine ou toutes sortes de domaines de santé qui vont être propulsés par l'IA. D'ailleurs, dernièrement, il y a eu des prix Nobel dans d'autres Ah ouais? domaines qui ont été donnés à des chercheurs en IA. On va voir ça de plus en plus. OK. Je pense aussi qu'on va avoir beaucoup, beaucoup de pression pour que l'IA se concrétise vraiment en impact économique et en productivité. Donc, on va voir l'arrivée d'IA encore plus capable de faire des choses pour nous. Puis, portez attention au mot agent ou Oh, agentivité ou IA agentive. Donc, c'est des IA qui, en plus de nous donner des belles réponses, vont être capables de prendre des décisions puis de poser des actions pour nous. Comme par exemple d'envoyer des courriels dans le OK. contexte. Ah, regarde, je vais t'écrire le courriel, je vais l'envoyer pour toi, un peu comme un assistant personnel. Ça, c'est en train d'être développé, puis on va en OK. voir de plus en plus en 2026. Puis je pense aussi qu'on va voir nos gouvernements prendre action. Puis ici au Canada, on devrait porter attention à la mise à jour de la loi sur la protection de la vie privée du ministre Solomon, qui, entre autres, je l'espère, va protéger justement les plus Mmh. jeunes, les communautés plus vulnérables de certains usages de l'IA. Madame Pisano, on s'en reparle en 2026. Je pense que ça va être une grosse année. Merci beaucoup d'avoir Tout été là à pour ce fait. bilan. Salut.